Si peu, si peu. Bref, vous aviez donc réussi à soutirer quelques informations, on va dire, à un baron du crime, de façon à faire chanter un ambassadeur. Ce ne sont pas les choses, on va dire, les plus loyales qui soient, mais néanmoins, c'était ce qu'il fallait faire pour arriver à éviter des petits problèmes avec le Cheliax, ce qui a aidé la conscience de certains. Mhm. Dans tous les cas, le maréchal Croft vous a donc remercié de vos actions et vous a invité donc à vaquer à vos occupations quelques jours. Si jamais elle a besoin de vous, elle n'hésitera pas à faire appel à vous. Sur ce, que faites-vous? Je rappelle que, juste un petit détail, hein, la ville est toujours, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, relativement incertaine. Vous avez toujours quelques gens qui continuent à piller un peu à droite à gauche. Vous avez toujours un peu de chaos, des manifestations. Vous pouvez encore avoir des trucs, on va dire, un peu bancals qui se font. Ça n'est pas parce que vous êtes, on va dire, au calme que la ville en elle-même est au calme. C'est juste Bon, pour le rappeler. on fait un tour et chacun dit ce qu'il fait. On peut faire ça. Je vais faire l'ordre inverse de ce que je fais d'habitude. Normalement, je prends dans l'ordre des gens. Donc, ce coup-là, je vais prendre en partant de la fin. Solomon. Comme ça, t'as pas le temps de dormir après. Euh... euh, Bah, si je me souviens bien, j'étais parti me faire soigner. Je suppose qu'on n'est pas le même jour. Je peux estimer que vous êtes le lendemain. D'accord. Donc ouais, je m'étais fait soigner. Bah, je vais, je vais aller avec le paladin et je vais patrouiller avec lui. D'accord. Je J'ai sais envie pas de me si je rendre vais utile. patrouiller. Bah, je sais pas trop si je vais patrouiller, moi, Bah, demain. si tu vas pas patrouiller, je vais essayer de trouver des gardes qui veulent bien de moi et patrouiller. D'accord. Les patrouilles vont se lancer forcément. Si jamais tu proposes ton aide, tu vas forcément avoir on va dire, des gardes qui vont patrouiller. Je reviendrai du coup à toi un peu plus tard. Chiara, que désires-tu faire dans cet interlude? Touffe. Commettre un larcin. Alors, c'est soit essayer de repérer un cambriolage que je pourrais faire dans la nuit, ou des petits nobles et qui se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment, je leur apporte mon aide et je leur fais les poches en même temps. Ça peut largement Ah, se là, votre faire. tour fait tomber dans la bousculade, quel dommage. Mais fuyez avant qu'ils vous rattrapent. Ça peut largement se faire. Alors, tu préfères quelle version? Je pense que comme il y a toujours un peu de bazar, Hmm, les cambriolages, je pense que ça va être trop dur, tout le monde est sur ses gardes. Je pense plutôt le noble qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Ça peut Pas le largement noble. se faire. Dans ce cas-là, j'imagine que tu vas plutôt te Je promener dans les marchand. quartiers un peu huppés, dans les hauteurs, de façon à essayer de trouver quelqu'un qui peut être une cible adéquate. Altea. À Garrison Hill pour continuer à m'entraîner. Ouais, ça bat les couilles. Tu vas voir, tu veux dire l'école de Van Carlo, c'est ça? Oui, oui, oui. Bah, Ok. c'est à Garrison Hill, si je ne me trompe Ouais, Oui, pas. oui, c'est ce que je comptais faire aussi, en fait. C'est Et Garrison piquez Hill. pas mon date. Ah, Euh, putain, et je m'en souviens. du coup, ok, c'est ce que tu vas faire, Mazib. Donc, toi, tu veux y aller aussi? Oui, est-ce que je peux ramener le petit Timmy avec moi ou pas? Bien sûr. Ouais, le petit Timmy, oui, il est gentil. Comment elle D'accord. s'appelle, la fille, la caractérielle? La Le fille maréchal? caractérielle, tu Le parles maréchal? de laquelle? Ouais, celle qui jouait la petite chef, là. Ah, Ah! Protéger tout le gamin. oui, c'était Carla. Carla et Timmy. Ouais, ouais, faut que je vais noter ça quelque part. Voilà. Bon, je prends les deux avec moi, alors. Ouais, Ok. pas trop bien. Du coup, je vais prendre les choses dans l'ordre. Solomon, tu vas me lancer un des 100, s'il te plaît.
Oui. Ok. Donc tu vas patrouiller et il ne va pas y avoir d'incident grave ou quoi aux caisses. Vous allez de temps en temps arrêter une petite rixe de taverne, des trucs du genre, rien de bien méchant, mais en l'occurrence tu n'auras pas été appelé sur les trucs les trop violents. D'accord. Kira, tu vas aussi. Alors toi ça va pas être par contre du dessin parce que ça va moins être aléatoire. Tu vas commencer par me Oui. lancer un petit test au choix perception ou psychologie pour retrouver une victime. Alors, perception où, tu m'as dit? Ou psychologie. Psychologie. Je pense que j'ai un peu plus de perception. Petit test de. Ok. Ah, bien. Baguette. Donc, très Tu bien. vas repérer au bout de... Alors, tu vas commencer donc à traînasser dans les hauteurs. Tu vas finir par repérer en fait un petit groupe de... Enfin, un petit groupe, c'est une façon de parler. Une... J'annonce quand même où je me suis déguisé. Ok, fais-moi un test de déguisement du coup. Alors, je ressemble juste à une humaine avec pas de traits particuliers. Pas de souci. Et comme je suis Azimar, je me suis fait voler par qui un Azimar, ça court pas les rues. Ouais. Alors, Ok. c'est au cas où. Donc tu vas arriver à repérer... Alors, ça a l'air d'être un petit couple qui a dû sortir de chez eux pour X ou Y raison et qui semble se diriger en fait vers un grand bâtiment que tu connais comme étant l'Académie de magie de Corvossa. Ça a l'air d'être des nobles qui, à première vue, pestent un petit peu. C'est un couple, un homme et une femme qui doit avoir facilement une quarantaine d'années et qui se dirige, on va dire d'un pas relativement assuré, vers l'académie. Donc l'académie, je te rappelle que c'est le grand truc qui est là. Toi, tu les as à peu près repérés par ici. Tu peux voir que, Euh, mine de rien, ils sont pas très rassurés. Ils ont quand même deux forts gaillards qui les accompagnent, qui doivent probablement être des gardes du corps. Pas des cibles faciles. Ah bah, des cibles Bah, faciles au dans une contraire, période de, on va dire, trouble comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. voilà, ouais, non, c'est pas du tout une cible facile parce qu'ils ont justement deux gaillards avec eux. Euh, Il y a Niveau personne dans l'équipe équipement, de je la vois garde. rien de. Niveau équipement, je vois qu'ils sont bien équipés, mais rien de qui me dit, oula, eux, ils sont pétés, ils ont des armes. Même sans avoir détecté la magie, tu te dis ça pète la magie vu tous les symboles qu'il y a dessus. Tu peux me faire un test d'estimation. Je crois que j'ai mis un point dedans. Oui, j'ai mis un point dedans. Tu peux voir que l'équipement qu'ont, entre guillemets, les gardes a l'air d'être de bonne qualité, mais tu ne penses pas, en tout cas, voir la moindre rune ou trace qui laisserait penser à un enchantement. Attendez. Donc, et mes cibles, elles, est-ce que j'ai quelque chose de visible? Déjà, je me dis, je vais le voler, ça vaut le coup de prendre le risque. Alors, la personne, en fait, c'est surtout le noble que tu as repéré parce que ce qui porte au niveau de la ceinture n'est pas un sac normal, c'est un havre-sac. Punaise. putain, ça vaut 1000 PO, ça. 2000. À la revente. Alors, ça. Là, ouais. Donc, on va tenter le guet-apens, tout ce qu'on peut. Ouais. Ouais, ça serait Et voilà carrément une comment, agression. et voilà comment le roublard finit en prison. Bah, ça peut. Si les dés sont pas avec moi, ça peut. Euh, donc, on va tenter déjà en discrétion. Donc, je vais leur lancer un sort sans me faire repérer. D'accord. Et après, je vais passer à l'action. Ok. Tu me fais donc un test de discrétion. Discrétion.
Ouais, non, là, je suis obligé de. Oh punaise! Je suis obligé de tenter les dés, mais oui, parce que j'allais dire, je peux pas faire 10, je peux pas faire Alors, 20. hop, on va repasser par ici. Je vous efface tous les deux et je vais ajouter, hop là, dans mon réserve de PNJ. Tac tac, alors qui est-ce que je vais prendre pour faire le noble? Est-ce que j'ai ce qu'il Prends faut? Renard, il est très bien. Ah, c'est vrai, tiens, Gornard, une très très bonne idée. Il est quelque part par ici. Il est. Et en femme, tu prends Chalice. Voilà. Oh, attends, j'ai exactement tout ce qu'il faut. Donc, on va prendre, hop, notre cher Aldren pour le truc. On va prendre, hop, la mère pour la femme. Et pour les deux gardes, on va ressortir, hop, Maintenant, j'étais où? tac, et tac. Toc, toc. Donc tu t'approches devant et tu commences à incanter un truc. Bah, devant, oui. Discrètement, j'ai dit, mais oui. Voilà, discrètement, en fait, tu t'es un petit peu trop approché. Alors, bien entendu, ils ont droit tous à leur jet de personne et tu vas être repéré. Tac, tac, tac. Alors, pas par les gardes. C'est juste, en fait, les deux nobles qui, d'un seul coup, en fait, vont tendre la main vers toi et faire... Hé, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Arrêtez-la! Empêchez-la de faire quoi que ce soit! Et tu vas me faire un Barre-toi, petit... barre-toi, barre-toi! Je dis que je lance mon sort, donc je suppose que le sort va partir Le et sort après, va partir, on va voir mais tu vas quand même me faire un petit test d'init. l'initiative. Tac, tac, tac. Ah, puis tu es mis toute seule dans celle-là. Ah bah oui, non, mais c'est le personnage. Je suis ninja voleur, je vole. Ah, bien! Ouais, bien. 5, Ouf. 18... Heureusement que je fais un bon jet. Ouais, Par contre, le 18, Armas 19, il y a l'un des gardes. voilà. Je crains que l'un des gardes. Bah, À du voir. coup, le sort qui part, c'est quoi? Ah bah de toute façon, moi j'en ai qu'un seul. Donc. Glitter Dust. Eh bah... Alors, par contre, Glitter Dust, tu es conscient que c'est 10 mètres. Donc, tu peux englober tout le monde, en effet. C'est ça. Ouais. Ça, c'est le but. 10 feet radius spread. Donc, pouf. Et bien, ils vont tous avoir droit à leur petit jet de de volonté. Volonté, Glitter Dust? Oui, je me rappelle, Ah, c'était volonté. Allez. Oui. Garde 101, Ça vient du- machin, J'ai ça pas programmé doit... ça. Ok. Donc, hop, tu vois que le... Ouh. Tu vois en l'occurrence que tu as réussi à Ok, avoir tout le monde, parce que tout le monde va en fait fermer et plisser les yeux, sauf la bonne femme. C'est temps. Et du coup, ça va être elle qui va agir. En fait, elle a juste eu le temps de voir le truc, elle va voir la situation, tu vas voir que la bonne femme donc, va faire un petit pas en avant en dégainant une rapière et en se mettant devant... Ville, malandrin, comment oses-tu faire cela? Hop. Oh, donc it fait each other that turn blind creature may have done to you saving throw. Ok. Donc, tous les autres ils ont droit à un nouveau jet de sauvegarde pour essayer de se dégager de leur truc. Tu vas voir que le garde de gauche arrive à faire va passer, tu sais, son tour, tu sais, à essayer de virer les paillettes qu'il a dans le visage et va retrouver la vue. Mais il n'a pas eu le temps de dégainer ou quoi que ce soit. Et c'est à toi. Ça va faire. Tiens, c'est allumé ça? Pourquoi ça? Lui fourrer son sac, ça va prendre quoi comme action? Alors, il faut que tu Action ailles simple. jusqu'à lui et que tu me Oui, ça, oui, fasses bien sûr. donc une...
Bah là, en l'occurrence, normalement... Alors, subtilisation, c'est la première fois que... Pathfinder... Escamotage, voyons un peu ça, parce que j'avoue que sur le truc... C'est vrai qu'on voilà, normalement, c'est... Voilà, pour réussir un test... Ça... Ta 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 ta... dégainer une arme, c'est action simple. Voilà. Les actions simples. C'est une action simple. Mouvement avec juste moins 20. Dérober un petit objet à une personne. Donc là, quand même, ce sera pas un mauvais objet. Le truc, c'est que tu vas donc te déplacer Et des pour aller. Je t'ai escamotages. dit, hein, à mon avis, tu as la portée pour pouvoir l'atteindre. Oui, j'ai. Hop, voilà, si tu vas jusque-là. Oui, je Et peux. pour Ouais. pouvoir lui voler, lui voler son truc. Je te rappelle que les deux qui sont sur la gauche ont la possibilité de faire des attaques d'opportunité. Les deux sur la droite, non. Ouais, donc passe par là. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, de toute façon, ça me prend la même temps. Donc, bon, j'arrive à ses côtés, juste à droite, derrière, je peux. J'ai Alors, pas. je suis... Bon, je pense que oui, avec le truc que tu avais. Ouais. Non, jusque-là, tu peux. Ouais. Et au prochain tour, t'as celui-là qui réussit son jet de sauvegarde et qui retrouve la vue. Par contre, donc je me déplace, enfin je me déplace. Avant, je deviens visible. Vanishing Trick du ninja. Ah, t'as disparu. D'accord, Ok, Voilà. Donc, c'est une action simple Ça me de faire coûte un ça. point de. Non, c'est action rapide. Ouh. Donc, autrement dit, tu disparais d'ici. Tu fais le tour là, Mhm. là t'es invisible, et là tu fais une action d'escamotage. Voilà, j'ai invisibilité pendant niveau 3 tours. Ok. Non, c'est 3 minutes normalement. Ah non, 3 Non, tours. c'est Ah un non, sinon ça vanish. fait trop vite. C'est un vanish, c'est pas une invisibilité. C'est pas le sort vraiment. C'est une sorte de disparition. Je... Alors on va dire, voilà, je suis Disparition, c'est un round par invisible. niveau. Ok, Et bah je te laisse faire un escamotage. test d'escamotage, sachant que la cible est aveugle. Je t'ôte donc le malus que j'aurais pu te mettre, parce que c'est un Ok. objet qui est un petit peu plus gros que les gens ont repéré et tout. Ce sera quand même un DD20. Bah, j'ai une bonne chance. Enfin, j'ai de bonnes chances. Non, les chances sont pas de mon côté, mais on tente. Ah, punaise. Non, en l'occurrence, Ça- Attends. Attends, je remonte dans les notes. Une seconde. C'est basé sur. Oui, c'est sur la Dex. oui. Je rappelle que grâce aux cartes du tarot, Oh, tu veux claquer on ton peut. premier tournoi? Tu peux relancer, on a fait un jeu basé sur la dextérité. Qu'est-ce Ah qui oui, pas. c'est pendant. Je sais pas, oui, c'est une fois pendant. Je suppose c'est C'est pendant le une chapitre. fois pendant le chapitre. Oui, ça se termine quand le chapitre? Au niveau combien? Je Ah sais pas. ça, vous le savez Je sais pas. pas du tout. Je me dis c'est peut-être bientôt, j'en sais rien, mais du coup En c'est. général, c'est tous les 4 niveaux. Donc, Moi je veux tenter le coup, puisque bon, j'ai plus 7. Tu peux tenter. Non, mais non, mais. Ah, t'as fait discrétion, t'as fait discrétion. T'as fait, ouais, t'as fait Ah oui. discrétion, passe light of hand. Ah, c'est Tu mieux. vas réussir. Ouf. Ah, faut que je le note. Les deux autres vont quand même avoir droit à un test de perception pour voir que, en fait, alors tu es conscient que à partir du moment où toi tu es invisible, les trucs que tu récupères, eux, ne sont pas invisibles. Donc l'œuvre sac que tu as en main n'est pas invisible, mais tu l'as récupéré. Il vole dans les airs. Ils volent dans les airs, donc les deux vont avoir droit à un jet de perception pour essayer de le remarquer. Je vais donc te laisser faire un nouveau jet de discrétion, en fait. Ah non, quoique c'est opposé à ton Slitterfan. Ce sera bien. Les deux, en fait, vont se concentrer sur l'avant, sur l'endroit où tu as disparu, et commencer à gueuler. Où est-ce qu'il est? Trouvez-le! Les deux autres vont rester aveugles. C'est à toi. Tu te casses, c'est ça? Casse-toi.
La casse-toi, bien sûr. casse-toi, casse-toi. Ah bah oui, non, je l'assassine. Révolution, déconne. Non, mais le meurtre, c'est la peine de mort hein, dans la ville. Oui, mais de toute façon, c'est pas le personnage en plus. Bon, je vais pas faire de truc. Tu es invisible, tu vas partir en courant avec un havre-sac. C'est pas le plus gros des objets qui soit, donc tu vas réussir à t'enfuir et tu peux te noter donc un havre-sac des verts. Putain, ça c'est pas juste. Havre sac de quoi? Havre-sac des De verts. mage, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est Après, l'objet pour voir ce qu'il y aura dedans. 3,5. Ouais. Mais c'est pas juste, elle se loot des trucs à 1000 PO elle pourra le revendre 1000 PO et elle se fera des pognons et nous on n'aura rien après. Laisse Ouais, tomber, je vais le ça c'est garder. le genre de truc que tu le gardes. Hein. C'est pas juste. Ce qu'il y a dedans, s'il n'est pas utile et peut être revendu, je vais le donner à la Forline. Alors, tu trouveras dedans beaucoup de paperasses, trucs comme ça. Alors, tu trouveras aussi du linge propre, des trucs. Ils vont à l'académie de magie. C'était papa et maman qui venaient ramener le linge sale de leur fils. J'ai des nobles, de toute façon, ça doit être des vêtements de nobles. Ça doit Exact. valoir du sou. M'en fous. Écoute, tu pourras revendre les vêtements et les trucs qu'il y a dedans pour 20 pièces d'or. Bah, de toute façon, j'ai fait don à l'orphelinat. Voilà. Les papiers, je sais pas. Peut-être les vendre. Je trouve moyen de les comptabiliser. Ah bah non, c'est des documents de bébé, donc fiston, ça sert à rien. Poubelle. Oui, gagner un havre-sac. Althea et Mazib. Vous allez donc arriver à Garnison Hill et vous allez, après vous êtes un peu renseigné, trouver donc l'école de Van Carlo. Comme je dis, c'est vraiment pas le truc le plus complexe à trouver. C'est clairement une académie qui est reconnue dans le coin. Donc, vous allez arriver, vous allez vous présenter au moment où, on va dire, le seul truc que vous allez remarquer, c'est que l'académie en elle-même est fermée. Elle n'est pas fermée au public, mais vous voyez qu'il n'y a pas de cours à l'intérieur, qu'il n'y a pas vraiment de trucs d'échauffement. Il semble qu'avec les troubles actuels, il soit un peu complexe, entre guillemets, de maintenir, on va dire, un certain nombre de cours. Vous allez avoir quand même deux trois personnes qui sont sur place et qui s'occupent de l'entretien des lieux. Notamment, donc, passer le balai, s'occuper d'un minimum, en fait. Et quand vous allez vous annoncer, vous allez donc avoir je vais dire un domestique, mais c'est pas vraiment le cas. C'est plus un petit employé qui a l'air d'être un élève qui va directement vous faire entrer, vous demander d'attendre un petit peu et qui va s'en aller. Au bout d'une, allez, 5 minutes tout au plus, vous allez avoir Van Carlo qui va arriver. Alors déjà, vous allez remarquer que le type avait l'air quand même de faire de l'exercice. Vous allez le voir arriver, donc il est en tenue clairement d'entraînement. Il est encore en sueur. Et il a un grand sourire en voyant. Ah, Excusez-nous de vous déranger, nous n'étions peut-être pas attendus. mais ne vous inquiétez pas, messire. Ne vous inquiétez donc pas. Est-ce que je peux vous appeler Mazib? C'est vrai que la dernière fois, nous sommes restés sur des termes un peu, on va dire... Alors, il arrive et clairement, il te serre la main, mais tu sais, une franche poignée de main entre... on va dire entre combattants. C'est Oui, d'accord. comme ça. Est-ce que je peux vous appeler Mazib? Oui, vous souhaitez que je vous appelle comment? Appelez-moi Van Carlo, il n'y a pas de problème ici. Vous n'êtes pas mon élève, que je sache. Ou en tout cas, pas encore. Madame Sandrelam, pareil, hein, il arrive, toujours le baise-main. Sandre Valent, pas Si, Sandre la main, si vous permettez que je vous appelle Althea, d'ailleurs. bien évidemment. Bien, bien, bien. Venez, venez, est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Je suis désolé de
Je pense que les enfants prendront bien une petite tasse de thé, peut-être. De la tenue. Alors, les deux enfants, donc. Et qui sont donc ces deux charmants bambins? Bah, je vous avais parlé d'un orphelinat où j'avais recueilli plusieurs enfants. Voici deux. Hmm, Mhm. je vois. Voici le petit Timmy, plutôt gentil, et Carla, qui a, disons, beaucoup de caractère et de courage. Hmm, je vois, je vois. Eh bien, voyez-vous, en ce moment, l'école est plutôt à l'arrêt. La plupart de mes étudiants ont préféré, on va dire, se mettre un petit peu en retrait avec les troubles qui sont en ville. Néanmoins, ça ne me dérange pas d'héberger ces deux personnes, enfin ces deux garçons, ces deux fiers futurs combattants, si jamais vous désirez me les laisser. Non, je viens juste leur faire voir. Je voudrais ça. Ils doivent faire leur choix eux-mêmes d'abord. Pour commencer. Totalement légitime, totalement légitime. Bien, si vous êtes venu, c'est l'occasion idéale. Que diriez-vous de passer de passer sur le terrain d'entraînement, histoire de me montrer un petit peu ce que vous valez, bien sûr. Bah, Zip sort sa matraque et il fait. Bon, très bien. Ça matraque, hein, j'ai précisé. Ça matraque. Oh, Ça matraque ou ça matraque? il te regarde à un moment et Hmm, c'est pas votre spécialité, il me semble. N'allons pas combattre à armes réelles. Oh, ne vous inquiétez pas, venez, venez, venez. Et il vous amène donc vers le terrain d'entraînement. Et sur le terrain d'entraînement, vous pouvez voir qu'il y a tout un râtelier d'armes d'entraînement, mais de divers poids et divers statuts. Alors, vous pouvez voir qu'il y a principalement des rapières, mais il y a un peu aussi tous les styles. Voyons ça. En fait, il commence à regarder Mazib. Hum, Il a un cimetière à deux mains, une truc. matraque, un Morgenstern. Oui, mais tu sais, il regarde un petit peu. Votre habitude, c'est plutôt les armes à deux mains, il me semble. Enfin, de ce que je vois de votre posture, de votre façon de vous déplacer et de la façon Ça de votre jambe. correspond à ma musculature, comme disait mon mentor. J'ai Ah, hérité une puissante musculature de par mes origines Shoanti. Alors il a dit, ils en profitent de tes armes, mon grand. je vois ça. Il s'avance, tu sais, il prend donc une très grande épée en bois. Peut-être un peu légère pour vous, mais ça fera l'affaire. Et il te la lance. Bon, je rengaine la matraque et je prends. Attends, je vais paramétrer ça. C'est du combien? C'est du 1d8? Oh, non, tu peux estimer que ça va être du 2d4, mais non létal. D'accord, attends, je paramètre ça. C'est bon. Et vous, Alors, Altea, il regarde, il voit un peu. Euh, voyons ça, j'estime que vous êtes plutôt du style arme à une main. Hmm. Plus l'habitude de porter le bouclier, c'est ça? Oui. Hmm. Je vois, je vois. Et il arrive. Vous avez votre propre bouclier avec vous, j'imagine. Tu l'as dans ton dos, hein, donc c'est Ouais, clairement, il l'a tout, vu, hein, c'était. un, Donc, un une. bon guerrier, une bonne chevalière a toujours son équipement sur soi. on doit activer la tenaille. C'est normal. Non, tu ne l'actives pas. Mais, ouais, là, il regarde une arme. Je pense pas que ce soit peut-être un peu léger pour vous, mais ça fera l'affaire. Pouvez-vous me montrer votre arme? À moi, il dit. Non, Alter. Ah, Du coup, 2 mètres. Enfin, l'arme de épée bâtarde de Oh, mètre. ah, je vois que un peu plus costaud que ce que je croyais. Tu vois qu'il range une épée longue en bois et qu'il sort une bâtarde. Ouais, ça devrait faire l'affaire. Tenez. Et il te tend donc une épée bâtarde, mais en bois. D'accord. Bien. Si ça vous va, nous allons peut-être commencer par un simple échauffement. Euh, L'un contre l'autre, histoire de voir un petit peu ce que vous valez, si ça vous dérange pas.
Je regarde Altea, je regarde les enfants pour voir comment ils prennent ça. Les enfants. Ils ont l'air émerveillés ou alors ils ont l'air effrayés? Non, non, ils ont l'air plutôt d'être au taquet, hein. Ils prennent les paris. Je regarde Altea, il a l'air de dire ça te branche. Bien évidemment. Bon, bah très bien. Ah, ok. Bon, ce sera un honneur de te combattre. Également. Montrez-moi Bon, donc ce que vous initiative. valez. Initiative. Oui, vous Oh, faites ça tous me les deux rappelle un une petit scène jet d'il y a 2 ans, d'initiative. ça. Vous faites tous les deux un petit jet d'initiative. Oups. Et c'est donc moi qui vais commencer. Attends, j'ai. Pourtant, j'ai cliqué sur mon token. Oui, Hein. t'inquiète pas, c'est moi qui l'ai effacé en fait en effaçant les autres. Donc, vous allez tous les deux vous mettre face à face dans vos postures de combat et vous allez avoir Van Carlo qui va se mettre entre vous deux. Bien. Je mettrai fin au combat dès que j'estimerai bien entendu qu'il y aura un vainqueur désigné, si ça vous convient. Votre tapis, vos règles. On est d'accord que j'ai mon boubou. Hein. Bien sûr. Ok. Sur ce, combattez. Allez, Vas-y. prenez. Raté. Donc le premier coup va directement aller se ficher dans le bouclier d'Altea qui va dévier l'arme et pouvoir riposter. 16, ça touche. Oh, oui, j'ai que 13. D'accord. Donc elle va clairement dévier ton coup et te mettre un méchant coup en riposte. Ah, ça fait mal. Voilà. T'as combien de points de vie en tout? 28. D'accord. Je les ai mis en létal. Oui, oui, Mais non. je me demande si ça vaut le coup d'utiliser un position des mains pour un truc d'entraînement, quand même. Bon, c'est arrogant, ça. C'est Pour toi ça, qui j'utilise vois. mon défi. Ah, tu utilises ton défi? Ah bah, je vais Bah, utiliser... Dans ce cas, je vais utiliser T'as mon utilisé ton imposition des défi mains. quand t'as fait ça? non, bah non, mais s'il fait ça, j'utilise mon défi, du coup. Non, j'ai dit, je me posais la question si je devais utiliser mon imposition des mains. Ah, bah, si tu utilises un, Si on tu va l'as dire. utilisé, si t'as utilisé ton défi, moi j'utilise mon Non, il l'a imposition pas des mains. Mais Ah utilisé. c'est non, bien. non, je l'ai pas utilisé. Mais si tu Bon utilises ton bah, truc, j'utilise mon défi. allez, hop. Ça passe ou pas? 16, Non, j'en doute. non, j'ai 18 de ça. Bah, il faut que je fasse au moins 11. Donc pareil, hein, le truc. Par contre, là, le coup suivant, en fait, c'est vraiment ça. C'est à chaque fois, tu fonces et le bouclier te dévie, tu te reprends le coup en riposte, tu fais un pas en arrière, tu repars, tu t'éclates et à chaque fois, en fait, tu te fais avoir. Aïe, 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 la défense. Au moment où Allez, le dernier coup de ce truc, t'as Van Carlo qui est là. Et il me semble que nous avons une gagnante. Décidément. Comme quoi, entre, on va dire, une force inarrêtable et un objet inamovible, généralement c'est l'objet inamovible qui réussit à combattre. Quelle a été votre erreur à votre avis, Mazib? une mauvaise défense. Mhm. Entre autres, potentiellement. D'une pinceau hautaine, Althea va dire. Dans tous les cas, il y avait peu de chance étant donné que j'ai fait partie de la garde. C'est un fait, en effet. Oui, mais nous avons tous nos spécialités. Moi, ma spécialité, c'est de lutter contre le mal. Et vous n'êtes pas le mal, Alter. Bien. Je vais vous expliquer, Mazib, ce en quoi vous avez tendance à faire une petite erreur. Altea, si vous voulez bien prendre le relais face à moi. Et tu vois que Van Carlos se met en face de toi, que il lève son arme, et c'est une simple rapière, et qu'il la rabaisse, et qu'il attend. Le type est littéralement torse nu. Oh, Mais c'est vraiment le truc. Et il va te regarder. Honneur au beau sexe. Je serais point déstabilisé par ça. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Mhm.
Bon, moi, je vais avec les enfants et voilà. Donc tu Les vas enfants, voir le j'encourage premier les coup deux. qui va arriver, et au dernier moment, tu vois, au moment où tu l'as bas, il va juste faire un tout petit pas de côté, tu vas voir la lame qui va passer juste à côté. Et quel est ton DMD? DDM, 18. D'accord. Et donc au moment, tu vois, où le truc passe à côté, il te donne un que, pouf, ta lame saute de ta main. Madame sort de ma main. Ta lame saute de ta main. Il D'accord. vient de te Désarmé. désarmer. Ok. Et il enchaîne avec une petite passe, et tu vois, il te pointe tranquillement. Bien joué. J'encourage les enfants à applaudir. Et puis il se retourne, tu vois qu'il se retourne vers Mazib. Vous avez pris des méchants coups. Et Altair ici présent est une excellente défenseuse. Néanmoins, sans son arme, elle devient aussitôt beaucoup plus inoffensive. Maintenant, ça, c'était pour votre défaut, Mazib. Parlons maintenant du vôtre, Altair. Mazib, si vous voulez bien. Ah, oui, alors, j'avance. Vous êtes une femme qui a Alors, vraiment je confiance en sa je tête. ramasse l'épée et je me mets sur le côté. Allons-y. Mazib, Je dois attaquer. J'attaque alors. à vous l'honneur. Ok. Alors tu vois le coup qui arrive et qui va vraiment foncer sur Van Carlo. Tu vois que ça lui passe mais à un cheveu. Vraiment. Le truc, c'est il a à peine esquivé. Et tu as un peu ripé sur lui. Mais t'as comme l'impression que vraiment t'aurais dû le toucher sur le coup, mais non. Et il va en fait continuer. Pouf. Et tenter un truc. Et tu vas au dernier moment voir qu'il y a son pied qui a essayé de te faucher. Non. Ça me Mais donne tu envie l'as d'appliquer. esquivé. Il se retourne comme ça. Il fait oh, belle esquive. À toi. Là par contre, le coup va arriver. Tu vas le frapper à l'épaule. Tu vas voir que ça va légèrement le déstabiliser. Il va tournoyer et en fait tout toucher. Et t'infliger. Hop. Donc il a la rapière, je te rappelle. Hop. Donc toujours en non létal, hein, tu vas prendre un petit coup sur le côté qui va quand même t'infliger plus sa texte, plus sa précision, qui va quand même t'infliger un joli petit 14 points de dégâts. 14, dans ce cas, je tombe inconscient. Voilà. Donc c'est Tu un vas dueliste, ah, d'accord. alors le truc, il va non. Ce que vous mettez dans la défense, n'oubliez pas de le mettre dans la précision de vos attaques. Puis il va s'allonger au niveau de Mazib et tranquillement Pas de bouche à bouche. Hein. lui faire sentir une petite fiole. Ça va te réveiller aussitôt. C'est des scènes. Ah. Tu reviens Ah. tout simplement. Ah. Eh ben, vous cognez drôlement dur hein, pour un titre de votre carrière. Oh, je le prends comme un compliment, très cher. Je le prends comme un compliment. Vous foncez, on va dire, comme un taureau, Mazib. Et en cela, vous avez raison. Mais prenez le temps d'analyser la situation. Parfois, il vaut mieux, on va dire, neutraliser un adversaire autrement plutôt que de foncer tête baissée. Pour ce qui est de vous, Althea, vous faites trop confiance à votre défense. Essayez de faire en sorte de faire gaffe à cela. Ça pourrait Très marcher. difficile de Oui, c'est très difficile de contredire vos observations puisque vous les avez démontrées par l'exemple. Mais bon, dans tous les cas, je vois exactement comment faire pour vous aider à vous perfectionner. Si ça ne vous dérange pas, bien entendu, de prendre quelques cours avec moi. Très bien. Je suppose que il sort sa bourse et il a l'air de dire combien ça va coûter.
Non, 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 voyons cela. Nous sommes entre amis ici. Après tout, vous œuvrez pour le bien de la ville. Vous nous l'avez bien prouvé. Disons que ma modeste contribution sera d'aider ses défenseurs. C'est très aimable à vous. Euh, Ensuite, il ramène les enfants. Il va voir les enfants. Alors, il va les amener. Il dit, alors les enfants, vous avez retenu quoi de tout ça? Alors, t'as le petit Timmy qui va faire c'était génial, c'était génial. Et t'as la Clara qui fait qu'en fait, vous êtes fait complètement massacrer par un vieux tous les deux. Oui, Carla, en effet, mais ce n'est pas un vieux, c'est un très bon combattant En qui n'est fait, pas professeur pour rien. le truc c'est que Toujours un tu vieux vois dans les pas, mais de histoires. l'autre côté, t'as Carlo qui est mort de rire, hein. Enfin, moi, j'essaie de, voilà, ouais. Tu sais, si tu penses qu'il est vraiment si nul que ça, tu devrais peut-être essayer de tester, si tu as le courage et la volonté d'essayer. Avec joie. Et puis, elle va directement aller tout ça, elle va prendre. Et puis, directement, en fait, tu vas la voir qui va prendre la plus grosse épée possible. Mais t'es Là, un c'est vrai moi qui, prêtre. là, c'est Mazib qui rigole. T'es devenu un vrai prêtre maintenant. Il y a même de la violence infantile. Non, là, je lui donne une leçon, c'est tout. Beaucoup Ouais, de je m'en choses à rappelle aussi. apprendre, Jeanne Clara, beaucoup. Et puis, Tu ne manquais pas les attouchements. en fait, le truc, c'est que vous allez voir que Clara va pas se démonter. Elle va tenter par tous les moyens de l'avoir. À chaque fois, avant que Carlo va faire un pas sur le côté, un petit pas en arrière. Vous allez voir Clara qui va s'essouffler, qui va commencer à cracher ses poumons à peu de choses près, et Van Carlo qui continue, tout en souriant, à esquiver chacune de ses attaques, jusqu'à au bout d'un moment, quand elle est totalement épuisée, lui faire juste sauter la lame des mains. Qu'est-ce que nous avons appris? Et que tu fais le combat comme un lâche. J'aime beaucoup cette jeune fille. Elle est caractérielle, je vous l'avais dit. Mais bon, tu as fait preuve de beaucoup de courage, et pour ça, tu mérites une récompense. Qu'est-ce que tu voudrais? Lui mettre un coup Et d'épée dans la gueule. Est-ce que tu voudrais que je te nomme paladine? Palatine. Et puis quoi encore? Je vais apprendre à combattre comme lui, moi. Et puis point de Van Carlo. Mais je croyais qu'il était qu'un vieux crouton qui savait pas combattre. Eh, Qu'est-ce que tu as je dit? m'en fiche. Je vais apprendre. Et après, je vais le niquer, le vieux. Bon, bah, Massif se rapproche de Fancol, il fait combien pour la prendre problème? Là, par contre, ouais, je pourrais pas le faire bénévolement. Oui, c'est pour ça. Disons que pour la modique somme de... Allez, 50 pièces d'or par mois, sachant qu'elle a aussi le logis et le couvert. Alors, je vais lui donner 600 pièces d'or tout de suite. Alors. Ça fait un an. Ok, Oh, oh là là. t'as le temps de payer, hein. 775 moins 600, il me reste 175. Putain, c'est cher l'éducation. Ouais, mais tu sais que t'as le temps de payer, hein. Là, tu viens de la laisser pour la campagne. Bah oui, mais au moins, je lui offre un avenir pour commencer. Ah oui, sûr et certain. Ouais, et Et puis je moi, donnerai du pognon pour la suite. Hein, bon, c'est pas grave. Euh, et, 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 et Van moi, Carlo pendant. va juste prendre, 150 pièces d'or. Te laisser le reste. On fera un règlement trimestriel. Très bien, comme vous voulez. Alors, 775 moins 150, ça fait 625. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, bon, vous avez pu remarquer, elle a beaucoup de volonté. Oh oui. Et Voltaire, qu'en pensez-vous? Oui, oui, oui. Après, excusez-moi, je mets juste une petite tape derrière l'oreille à la jeune fille pour son langage. Éventuellement, veuillez surveiller ceci pendant son entraînement également, Oh, car une dame ne se doit pas de parler comme ceci. c'est un fait. Après, croyez-moi, j'ai vu de tout. On va dire, des personnes capables d'être des maîtres d'armes tout en étant les pires charretiers qui soient. Et aussi bien les nobles les plus huppés qui étaient incapables de tenir une lame par le bon côté. Non, mais
Comme précédemment dit, une dame ne doit pas s'exprimer ainsi. Ce n'est pas faux. Oh, on est Encore jeune. encore vous les hommes. Bon, c'est Arrêtez. dans votre nature. Mais Quand on est jeune, on peut faire des bêtises, c'est normal. et puis justement, c'est pendant que nous sommes jeunes qu'il faut réprimander ces bêtises. T'as compris, petite pute? Dans tous les Oh, cas, je m'avance vers Carla ou Cara, là, je sais pas. C'est Clara ou Carla, parce que j'ai un doute. j'avais dit Carla, il me semble. Oui, bon, bah, Carla, je lui mets la main sur l'épaule, je lui fais. Si je te mets ici, petite, tu vas devoir apprendre. Et ce n'est pas uniquement un jeu, c'est très sérieux. Tu crois quoi? Que je suis là pour jouer? Je suis là pour apprendre, pour être la meilleure, et ensuite, tu verras qui ce sera la meilleure épéiste. Bien, mais prends ça au sérieux. Plutôt 2 fois qu'une. Et elle regarde Van Carlo avec limite des dagues dans les yeux. Le vieux, enfin, il a le sourire jusqu'aux oreilles. Oui, bah, ça fait marrer. C'est normal. Oui. Ah, je sais pas, tu n'étais vraiment pas comme ça quand tu étais jeune, à te dire. Disons que j'ai su recevoir une éducation. Moi, j'étais quelque peu violent quand j'étais plus jeune. Mais bon, Ce n'est pas mon maître a forcément su le me cas cadrer. de... Mon Ce maître a n'est su me certainement pas le cas de ma cousine qui a mal fini, mais bien sûr, elle fait référence à Angara. cadrer. Là, c'est le PJ qui rigole. Euh, donc, vous allez passer encore un petit peu de temps à vous entraîner avec Van Carlo. Il va corriger certaines de vos postures, vous donner quelques conseils à droite et à gauche, et vous inviter à revenir régulièrement. Alors, le principe est simple, c'est que vous allez tous les jours aller chez lui, Oui, oui. et vous allez suer. Grosso merdo, dites-vous que vous allez rentrer tous les soirs couvert de bleu, de bosses, de courbatures, fourbues. Euh, vous vous étiez pas entraîné comme ça depuis longtemps. Très longtemps. Oh. Depuis l'académie. Ouais. Ah mais Altea, clairement, comment ça s'appelle, l'entraînement de la garde, il est soft à côté de ce que Van Carlo vous fait faire. On a droit à quoi Après, faut voir si on gagne quelque chose à la fin aussi. Moi, sans doute rien, mais c'est pas. C'est du roleplay, là, c'est pour le fun. Tu verras bien. Ah, si on gagne rien, hein. J'ai envie de te dire, tu verras bien. Kara et Solomon. Au bout d'un ou 2 jours, vous allez quand même remarquer que Mazib et Althea ont tendance. Enfin, vous vous croisez encore, hein, vous vous Ouais, donnez mais assez j'avais un régulièrement date, moi. rendez-vous. Et bah oui, t'avais un date d'ailleurs, tu dois toujours aller à Garnison Hill pour faire ça. Par contre, tu vas remarquer le soir, enfin, comme je te dis, au fil des soirs, que mine de rien, Althea et Mazib, ils ont l'air KO. Pareil pour toi, Kara. Ah, mais moi, c'est-à-dire que le premier jour, je fais mes gardes, et puis si je vois qu'ils vont s'amuser là-bas, j'y vais avec eux, pareil. On n'est pas là, on s'amuse pas techniquement, on travaille. Oui, mais pour moi, c'est du jeu. Voilà. Au perso, ils vous voient y aller, quoi, tous les jours. Et moi, je me fais chier. Je fais, bon, bah, dès le lendemain, il est probable que je pars avec eux. Chiara, est-ce que tu veux aussi aller à l'école, toi? Je vais y aller une fois par curiosité et après je vais me dire ça ne sert à rien. Ok. On va prendre justement la fois où vous y allez tous ensemble. Vous étiez donné rendez-vous un petit peu avant dans la vieille Corvossa, de façon à faire le chemin ensemble. Vous étiez, comme je dis, plutôt à marcher, à être tranquille, Imhotep, tout va bien. Quand d'un seul coup, va y avoir un léger tremblement. Probablement. Ouais, un tremblement. Il y a encore cette rue. Toujours cette rue. Non, pas les diablotins. C'est ma rue Pardon, 101. j'ai mangé des flageolets hier.
Donc, vous étiez en train de marcher, donc en remontant cette rue-là. Hop. Vous En êtes, bas. ouais, vous êtes en bas de la rue. Vous êtes pas seul hein, dans la rue. Il y a un peu de passage, il y a pas mal de trucs, et comme je le dis, ça tremble. Euh, Au moment où vous êtes en train de... Déjà, ce que vous allez tous faire... Il me manque 2 tokens hein, ici. Ah, je vais en mettre Ah un. oui, d'accord. Il est encore gros, mon token, je suis C'est sûr. pas grave, t'inquiète. Si, il est tout en gros, je sais pas comment ça se fait. Voilà. Parce que vous avez mal réglé la taille de votre Voilà. crâne. Ah, mais moi j'ai rien Non, touché. c'est Hein. toi qui as fait mon token, mon gros. Donc, vous êtes en train de marcher, comme je le dis, hein, il y a un peu de monde dans la rue, j'ai pas représenté les gens ou quoi aux caisses. Il y a du Mais monde. il y a du monde. Vous étiez Bien. en train d'avancer, ça se met à trembler, vous avez l'impression de voir un affaissement un petit peu plus loin devant vous, et vous avez tous le droit de me faire un petit jet d'acrobatie. Oh non. Bon, bah, il n'y a que laquelle à Roberts qui va la réussir. Qui d'ailleurs, Je suis à -1. si c'est une question de saut, j'ai des bonus. S'il faut sauter. Non, c'est pour rester Mais debout. C'est d'équilibre. Alors là, Donc, vous restez tous debout à part Altea qui finit sur le cul. La rue, un peu plus loin devant vous, c'est affaissé. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a un homme d'une trentaine d'années qui est en train de se faire happer par le trou. Tandis que ce qui ressemble à des espèces... En fait, il y a une espèce de rugissement, un grondement qui se fait entendre au-dessous. Vous avez tous le droit de me faire 2 choses, un jet d'initiative et un jet de perception. Alors, l'initiative. si je... D'ailleurs, mais malus en dex, je les perds quand? Quel malus index? Ah, ça, tu les as perdus, tu les as Oh perdus à non. raison d'un par jour. Ok, bon, bah du coup, T'en as- j'ai récupéré ma dex. Voilà. Donc, attends, je regarde des trucs. Initiative 12, initiative 3, initiative 9, initiative 14. Donc, j'ai un jet de perception à 11, un jet de perception à 7. Il me manque les jets de perception donc de Chiara et de Solomon. Ah bah, Ah, Ok. Ça aurait été dommage de les louper, ceux-là. Donc, en l'occurrence, pour les autres, c'est pour le moment, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Par contre, en fait, la rue, vous avez une puanteur qui sort, une puanteur d'égout, des ordures qui volent, le truc qui semble arriver et vous arrivez à entendre qu'il y a un rugissement, il y a une créature au-dessous et il y a une personne qui est sur le point donc d'ailleurs je vais mettre cette personne histoire que ce soit quand même un petit truc sympathique. Donc vous avez une personne qui est là. Hop. Tac. Avant d'entendre le rugissement, je dis putain, Mazib, arrête de péter. T'as fait la même blague que moi, tu sais ça. Voilà, donc vous avez une personne qui est là, qui est au niveau du trou et qui est en train de glisser dedans. Petite- Hop. Bonne Et idée. je vais faire. Euh, Hop. je vais l'aider si je peux. Alors, That's what she said. bah, en l'occurrence, pour le moment, Kiara, c'est à toi. oh, j'ai rien, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qui m'a fait rire, le con. Je vais prendre un strepsil pour la peine. ah, pardon, donc oui, c'est à moi, pardon. Oui. Donc le bonhomme est en train de tomber. Bon, bah, essayer de l'aider. Alors. Ah, bah, il est un peu loin, ma double action de mouvement pour aller jusqu'à lui. Hein. Et après, bah, je peux rien faire, malheureusement. Pas le regarder tomber. Bah, donne la main, moi, je sais pas. La double un action de bisou. mouvement, soit je peux pas. C'est pas, Parce que mon c'est tour pas va- une action libre de donner la main, de tendre la main. Tendre la main, oui, c'est une action libre. La saisir, c'est une action de mouvement. Ça dépend de lui alors. Attrape. Voilà. D'ailleurs, je vais aussi faire son unité à lui pour voir à peu près quand est-ce qu'il va agir pour le moment. Quoique, attends. Si je dis pas de bêtises. Non.
Ok. il laisse. C'est. Nanana. Si, je peux. C'est-à-dire. Je dépense un point de mes points de ki. Comme ça, je peux faire 20 feet en plus. Donc, j'arrive en une seule action de mouvement jusqu'à lui. Deuxième action de mouvement, je l'attrape. Ok. Donc Ok. tu prends la main de la personne et bah, vu le truc, c'est vraiment, t'arrives jusqu'à lui, tu prends et tu l'aides à se relever en fait. Dis-toi par contre que le sol est en train vraiment de s'affaisser. Tu à la Oui, mais on dégage. puanteur qu'il y a au-dessous, c'est les égouts. Et Altea va te voilà. Mais c'est falloir question de traumatisme. voilà. Altea, il y a une de tes actions, c'est de se relever normalement. C'est une action de mouvement ou simple au choix. Ça va être mon action simple. Hein. D'accord. Et tu peux te déplacer derrière. Bah, écoute, je vais m'avancer un petit peu. Je vais me mettre là. Sachant que tu peux t'avancer jusque-là. Moi, je vais m'avancer. Ah, et c'est qui a le truc allez, ici. Voilà. Merci. Solomon. Euh, En fait, je sais pas quel genre de combat on va être, donc je ne sais pas si je lance un jugement ou pas. Euh, Je vais retarder mon action après ma zib. Ok. Bon, ça s'écroule à partir de Vas-y. où à peu près? Alors, Ça l'écroulement, s'écroule à je partir de... vais le. Attends, je vais faire un cercle sur la zone qui est. On va Faut dire. pas que je m'approche trop près, je pourrais tomber, moi. Voilà. Hop. Cette zone-là, c'est une zone qui est effondrée. Grosso modo, le principe, c'est que au moment où vous commencez votre tour dedans, vous me faites un jet d'acrobatie pour pas glisser. Bon, si je me mets ici, je glisse pas. Non. Bon, ça fera double action. Mais au moins, je peux tirer le monsieur si jamais il se fait... Ou même juste ici, hein, voilà, comme ça, je suis encore plus tranquille. Oui, oui, y a pas de souci à ce niveau-là. Ok. Donc, vous vous êtes positionné autour et vous voyez par contre, surtout les deux, qu'il y a. Tu saurais pas dire exactement ce que c'est au début, mais il y a une espèce de. Un Attends, pseudopode. Solomon avait retardé son action après moi. Ah oui, Solomon, pardon. Alors, au cas où, je vais me placer juste à côté de notre guerrière. Ok, pas de souci. Donc, comme je le disais, ceux qui sont juste à côté, vous allez voir en fait ce qui semble être un pseudopode exploser la surface en fait du sol dans un cri. Comme je le dis, hein, il y a d'autres personnes, donc vous allez voir les passants qui sont un petit peu plus loin, qui vont commencer à courir, tandis qu'il y a une énorme créature qui semble s'extirper du trou, tout en poussant vraiment des grognements, des rugissements et des trucs comme ça. C'est dégueulasse. Bien entendu, ceux qui ont connaissance souterrain peuvent me faire un jet de connaissance. Eh Alors, ben, plus que Solomon, ça, vas-y. j'ai science de la détection des monstres. Ça fonctionne si t'as pas la compétence. De quoi? Souterrain? Il n'y a pas tes connaissances des souterrains? Dungeoneering. Exploration. Exploration souterraine. Dungeoneering. Alors, ingénieur. Dungeoneering, pas Ingénierie, t'as mis, engineering. bien. Est-ce que c'est pour Ah, identifier le monstre? C'est pour identifier. bah mais j'ai pas ça dans ma fiche. Donc tu peux Bah, pas le dans ce faire. cas-là, J'ai religion, plan, noblesse, nature, folklore, histoire, géographie, ingénierie, exploration, mystère. Exploration. 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 Ah, bah, j'ai pas de points dedans donc je peux pas. Donc tu peux pas. Moi, j'ai. Bah vas-y. Eh ben, C'est moins vas-y. 10. Alors, science de la connaissance des monstres. Attends, juste je revérifie un truc, Science de la excuse-moi, Evie. connaissance des monstres, il me Ah, semble parce que que tu c'est ajoutes en 2000. plus la moitié de ton niveau, c'est ça? C'est ça, et en plus, j'ai connaissance des monstres tout court. C'est la sagesse. Ah, C'est mon modificateur De sagesse. d'intelligence en plus de celui de sagesse.
Non, Donc, son ça matière me de sagesse rajoute- en plus de celui d'intelligence, mais c'est pas grave. Donc ça fait 2 plus 1, donc ça fait plus 3. Attends, je le rajoute en temporaire. Tu le mets dans les notes, hein, tout simplement. Oui, non, mais là, je le rajoute dans le temporaire, dans le lancer le dé. Ok. La créature que tu as en face de toi s'appelle un Otyug. Tu Tes en as souhaits. déjà entendu parler, il est reconnu que ces créatures ont tendance à vivre dans les égouts de Corvossa. Altea, t'as lancé en ingénierie. Oui, mais ça fait un bout de Oui, temps. on sait. Oui, ça fait C'est un au moins moment. 10 minutes, hein. Voilà. Pardon. C'est une grosse créature, ça a tendance à être assez violent, et en l'occurrence, là, celui-ci a l'air relativement affamé. Comme je le dis, il a 3 tentacules sur la tête, 2 qui portent des pics acérés, le dernier des yeux. C'est vraiment dégueulasse, et tu as le droit de me poser une question sur les Otyugs. Yamete Kodasai. Alors, Non, demande leur faiblesse, ce serait mieux. bah oui, effectivement, puisqu'en plus, science de collection de la connaissance de monde me donne Un bonus. un bonus pour identifier les faiblesses des créatures et les pouvoirs. Alors faiblesse et pouvoir, j'estime que c'est toute la créature, mais bon, peu importe. Dans tous les Bah, c'est ce cas, qui est écrit. écoute, ça te donne juste un bonus, point. D'accord. Fais un bisou. Voilà. Et on me compte pas. C'est pas mal. Mais bon. La moitié pour toi qui donne les pouvoirs connaissance des monstres. En fait, c'est la connaissance des monstres. Point. Donc ça te donne un bonus égal à la moitié de ton niveau de classe. Et étant donné que tous les 5 au-dessus de ta réussite, je te donne une information sur le monstre. Ok. C'est ça. Donc- Quelles sont les faiblesses de ce nom? Il n'en a pas. Ça compte comme une réponse, ça, ou pas? Oui. 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 Oh, Ça c'est pas compte de comme génial. une faiblesse, réponse. Donc je n'avais qu'une seule question. Voilà. Et aussitôt, donc la créature, à peine sortie, va tenter en fait de lancer un de ses pseudopodes vers la personne la plus proche. Donc vers Kara. mais oui. Est-ce que 18... Objection. La personne la plus proche, c'est le PNJ parce qu'il était en train de tomber dans le trou. Exact. Mais je m'en fous, c'est Kara. Est-ce que 18 ça te touche Oui. Ok. Donc tu vas manger 3 points de dégâts, pardon, 5 points de dégâts et me donner ton... Ah, pas besoin de me donner ton DMD. Et par contre, tu vas avoir la tentacule qui va s'enrouler autour de ta taille. C'est totalement une créature Lovecraftienne. Voilà. En mettre, Pourquoi s'il les te plaît. tentacules à chaque fois? Alors, donc je suis agrippé. Voilà. Je pense qu'il aime la japanimation, notre MJ. Donc, l'autre pousse un cri et va, parce que tu l'as aidé à se relever, tenter de s'enfuir. Le Tchuk va essayer de le mordre au passage. Va le mordre et littéralement, en fait, Bah ouais, en même temps. Donc, il va lui faire des bons gros dégâts. Tu vas voir la personne qui prend un vilain coup de morsure et qui va s'en aller. Qui va Ah, commencer s'il à est en courir. pied, ouais, ouais. Ouais, quand faut y aller, faut y aller. Kara, tu es dans un tentacule. Non. Il est. Je ne veux aucun commentaire sur les détails, merci. D'accord. Ah oui, je peux changer la main pour vais mettre. tenter de me barrer. D'accord, Alors. c'est donc un jet de BMO pour arriver à t'en sortir. Et bon. Pourquoi il y a eu une mise à jour de la map? Parce que je l'ai passé en maître. Ah punaise. Faudrait peut-être que je continue à l'augmenter. Ça a fait la même chose. Alors, sachant Ça, que c'est tu as une bonne aussi droit, c'est BMO ou escape artiste. Hein. C'est ça, mais ça fait pareil, c'est le même montant, c'est dommage. Fais ton choix. De toute façon, ça va rien changer, donc... Bah, 15, c'est bien, quand même. 15, c'est pas trop mal. Hein. Donc, c'est opposé par contre à son DMD, à lui. Et ça ne va du coup pas passer. Donc, tu vas rester agrippé.
Altea. Tenter ça. Après coup. Cool. Alors, hop, tac, tac, paf, je m'avance jusqu'ici, ça fait pile 6 mètres. Donc mon déplacement, et d'ici je peux le frapper. Alors, au moment par contre où tu te déplaces dans sa zone, le tentacule. Ah, attends, il a déjà fait une attaque d'opportunité ce tour et il n'a pas attaque. Donc tu peux. Vas-y, y a pas de problème. Donc j'active mon défi, qui me donne du coup plus 1 à l'attaque et plus 1 au dommage sur lui. La créature est légèrement en contrebas par rapport à toi. Et donc je mets en hauteur aussi. Je peux le tabasser, c'est bon? Oui. Ok, tu vas toucher et tu vas mettre une énorme claque dans le tube. Comment dire, en sachant que je vise son tentacule avec les yeux. Hein. Oui, bah ça, ouais. Bah, t'arrives quand même à bien taper dans la bestiole et à lui mettre une bonne claque. Une belle torgnole. Voilà. Sur ce, c'est donc au tour de Mazib. Bah, pas de placement et on va taper. Hein, si tu veux. Alors, si je me mets là, en plus j'ai la tenaille, je crois. Je confirme. Oui, tu as la tenaille, y a pas de problème. Et c'est combien le bonus de hauteur? Le bonus de hauteur, c'est de base, c'est juste un plus un au toucher, c'est juste que Altea a plus de bonus. D'accord, bah, je mets plus ça. Voilà, c'est bon. Alors, bah, au cimetière, hein, on y va. Hop. Tu as mis tous les bonus? Tu les as tous cochés? Bah, le plus 2 de la tenaille, normalement, et le plus 1. Oui. Bah, tu ne touches pas. En tout cas, c'est cliqué. Ouais, tu ne touches pas. Tu tapes, mais la créature a l'air d'être assez résistante. Ça a l'air d'avoir la peau un peu épaisse. Mazib. Non, pardon. Je viens de jouer. Solomon. Alors, je vais me rapprocher de mon ami la guerrière. Action rapide, j'active mon jugement. Ok. Et j'aimerais lancer du coup le jugement. Attends. Attends, excuse-moi. Mhm. Euh... Altea, tu préfères avoir quoi comme bonus? On va des couilles. D'accord. Alors j'active le jugement. Merde. Au dégâts ou au jet d'attaque? Toi qui choisis. Il a l'air d'avoir une bonne classe d'armure, donc moi je dirais les attaques. J'active mon jugement de la justice alors et je caste le spell rendre un jugement sur Altea. D'accord. Donc Altea, tu Alors, gagnes du coup. le truc rendre un jugement. Donc ça veut dire que tu bénéficies aussi de son jugement. Donc c'est quoi? C'est rendre un jugement? Alors, C'est rendre un jugement, ça veut dire que quand j'active un jugement, tu l'as aussi, tant Ok. que je ne change pas de jugement. Donc tu Tant que as un je plus un pour toucher en fait. Là, tu as un plus 1 au jet d'attaque. Voilà. Je n'ai pas besoin d'être au contact de toi, j'ai besoin d'être à ton contact uniquement pour l'activer. Et cependant, je n'ai pas le droit de changer de jugement, sinon tu le perds. Là j'ai plus 1 à l'attaque quoi. Voilà. Lotug. Alors déjà, est-ce qu'il arrive à maintenir sa prise sur la roublarde? Potentiellement. Est-ce que 20 ça suffit? Pour maintenir, oui, oui. D'accord. Donc il te maintient et tu sens le tentacule qui se resserre beaucoup. Tu prends donc 3 points de dégâts. Construction totalement foireuse. C'est de la construction. Ah oui, c'est Oui. vrai. Va y avoir une deuxième attaque qui va partir sur... Donc la deuxième tentacule va partir sur Mazib. Hop, est-ce que... Ouais, bon, j'imagine que 12, ça te touche pas. 12, oui, j'ai 13. Donc, ça Et touche par pas. contre, il va essayer de mordre Altea. Et il va se louper.
Ok. L'autre, il s'enfuit. Autour, donc, de Yamete Kudasai. Oh putain. Kiara. J'ai pas trop le choix, donc je continue d'essayer de. Tu peux pas utiliser une dague ou une arme légère quand t'es en lutte? Si, il peut. Si, sauf que pas là trop tard, j'y ai pas pensé, donc j'essaye surtout de m'enfuir. Altea. Ben, je pense que je vais pas m'arrêter de le savater. Hein. Eh bien, ne t'arrête pas. Tu savates et tu lui fais des bons petits dégâts. Toujours hein, dans le tentacule où il y a les yeux. Oui. Mazib. Eh ben pareil. Hein. Oh, Alors, en fait, vous allez voir Mazib qui va faire ça suffit, qui va sauter en fait. Vraiment, vous savez, le cimetière dans le dos, sauter bien en avant, les deux pieds en arrière, tomber sur la tête du truc et lui planter le cimetière en plein milieu du front. J'ai tué? Ah ouais, t'as l'otule qui s'effondre comme une. Qui s'effondre en convulsant. Et tu vois à peu de choses près, il bouche la fissure qu'il avait lui-même ouverte. Bon, une fois que j'ai fait ça, je fais Chiara, ça va? Là, J'ai mal. Il t'a blessé? Viens ici. Bah, il m'a t'as rabouillé. besoin de combien de charges, mon ami? Bah, une, normalement, parce que j'ai pas pris tant que ça. Ouais. J'ai pas pris énorme, mais quand même, ça fait mal. Théa, tu n'as pas été blessé. Oh non, moi je vous le dis. Pour une fois que mon rendre à jugement avait été utilisé, il n'a pas été Ah, super. il a été utile, je trouve. En plus, là, j'allais caster une petite faveur, assistance divine sur Chiara. vous pouvez me faire un petit oui, jet de connaissances folklore, ceux qui l'ont. Ah, ça, Je vais oui. essayer, je vais le faire. Ah, bah oui, mais non. Bah, Ah bah, moi non Mais, plus. non, moi non plus. Bah, Théa, elle, Altea, par contre, elle le sait. si. Altea, oui, toi, tu sais. Ouais. Ce qui est normal, c'est un truc assez. On va dire. C'est pas méconnu. C'est juste qu'en fait, Corvosa utilise des otules pour maintenir ses égouts propres. Tu lâches des Donc, il y a un otules dans problème les dans les égouts égouts. et il mange à peu près tout, quoi. Pourquoi il sort? C'est des Ça tortues arrive ninja. quand parfois qu'il y ait un otule qui s'échappe de leur fosse et qui se fraye un chemin dans les égouts principaux de la ville. Bah, doit y avoir une raison pour Plus il y a laquelle de il est monté. chaos, on va dire qu'avec le chaos qui est en ville en ce moment, ça a dû faire pas mal de bruit. Ouais, donc c'est un pur accident. Ok. Ouais, mais faudrait quand même le prévenir. Oui, on peut prendre un regard. Si tu veux. Oh putain, c'est costaud ces bestioles quand même. Voilà. Hum. Donc, Putain. vous allez finir par revenir jusqu'à Garrison Hill. Et au moment où vous arrivez, vous allez voir que donc Van Carlo est en plein entraînement avec la petite Carla et que cette dernière en fait arrête pas elle arrête pas. Elle est absolument épuisée mais elle continue à se jeter sur lui et à chaque fois c'est vraiment, je dirais pas qu'il la ridiculise parce que c'est pas vraiment le but, mais il essaie de lui faire comprendre tant bien que mal que c'est pas la bonne méthode. Vous avez laissé cette personne, enfin Van Carlo, la gamine? Ça vous pose un problème? Non, m'en fous. J'ai coup, même c'est payé. C'est J'ai même Bon. payé pour sa formation. Pour vendre la petite ou pour qu'il s'occupe de la petite? Oh, disons elle a beaucoup d'énergie à dépenser. Je me suis dit que ce serait une bonne idée. Bah, du coup, c'est plutôt cocasse quand même que Van Carlo s'occupe de Carla. Ah. Alors, au moment par contre où vous êtes en train de discuter, vous avez Van Carlo qui est de dos par rapport à vous et qui fait: Hey, je vois que vous avez amené vos amis.
Venez, j'en ai pour encore 30 secondes, j'en ai pour encore quelques minutes avec Carla. Il y a des boissons sur le côté et... Carla, petite pause. Il fait sauter l'arme de la main de la fillette, il s'approche de vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelle est donc cette puanteur? Ah, on est tombé sur une de ces créatures des Au-dessus. égouts, là. Ouais, un autre petit Oh. là-dessus. Si vous voulez vous Bonjour. débarbouiller, il y a de quoi faire vos ablutions par ici. Du coup, Il vient comme de j'ai me pas dire été au quoi. corps à corps, Putain, comme moi il j'ai nous pas a- été au corps à corps avec la créature, je suis le seul qui sent parfaitement bon. Alors, il a tout est dit- relatif, hein. il vient de sous-entendre. Attends. Ça a volé un peu partout. Vous avez tous, je dirais pas pris un bain de merde, mais pas loin. Est-ce qu'il vient de sous-entendre qu'on s'est chié dessus et qu'on doit puer la mort? Vous sentez la merde. Il l'a pas sous-entendu, il l'a clairement dit. Voilà. Je vais me débarbouiller mon chou, mais reste aussi chaud, j'arrive. Oui, je vais y aller. Excusez-nous de toute cette crasse. Ce n'est rien, ce n'est rien. Oui, on va te laisser. Il va vous laisser tranquillement vous débarbouiller, puis vous inviter à boire un thé. Un autre chill, On vous lui dites. raconte l'histoire. Et je lui raconte mon super coup de cimetière. Vous avez encore une fois foncé comme un niquet tête baissée. Bah, Oui. il y avait Chiara qui était en danger. Mhm. Mais ce n'était pas, c'était un travail de groupe. Il y avait Solomon qui utilisait sa magie, Chiara qui se faisait attaquer, et moi et Althea qui œuvrions de concert. Je ne vais pas vous, entre guillemets, vous blâmer pour cela. Notu n'est pas un adversaire humain. Il est plus difficile d'utiliser, on va dire, de subtilité sur ce genre de créature. Néanmoins, faites attention, ça peut rester très dangereux. Surtout sur les créatures comme celle-ci. Voyez-vous, les tentacules sont quand même assez longues. Et pour ce qui est de vos capacités, malheureusement, il montre, tu sais, il tend de doigt. La longueur de votre épée n'est pas la hauteur de la longueur des tentacules. Et généralement, ils ont le temps de vous mettre une ou deux claques avant que vous arriviez. Je peux m'entraîner avec Oui. vous. Mais bien sûr. Par contre, je dois vous avouer, très cher, je ne pense pas avoir de faux parmi mes armes. C'est pas grave. Le cache en cuir qui est de ma faux me sert aussi à pouvoir attaquer sans pencher. C'est Et je lui montre la. Je t'avais expliqué en fait le truc de ma faux, c'est un carquois en cuir qui, si je le referme, scelle la lame. Du coup, je peux attaquer avec sans en non létal. soit. Eh bien, faisons un essai. Venez par ici. Yes, c'est parti. Donc, il va Attends, s'avancer au niveau de la zone J'active- d'entraînement, et puis se mettre. J'active le malus non létal. Ok. Et il va se mettre donc en position. Tu peux voir que. Par contre, t'as Carla qui vraiment est en train de regarder le combat, les sourcils froncés. Et puis vraiment, tu sais, c'est à vous l'honneur. Je vais pas foncer tête baissée comme mon collègue. Qu'est-ce que je peux faire à part foncer tête baissée. Je suppose que dans ces entraînements, on claque pas de la magie. Bah, moi, j'ai pas utilisé mon imposition des mains. Oui, non, mais je vais pas non plus claquer mes sorts de soins. Non, je pensais plus à. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser de la magie dans ces entraînements? Tu as le droit d'utiliser toutes tes capacités. Mais si lui ne peut pas, ce serait En pas fait, juste. il veut voir comment tu combats. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même. Si, je vais faire ce que j'avais l'idée de faire et je vais claquer une assistance divine. Ok. Qui est un sort de level 0, donc ça me coûte rien. Par contre, tu sais que ça veut dire que tu lui laisses le champ libre. Oui, Donc c'est il va faire ça. volontaire. Oh, je vois. Attention toutefois avec ce genre de choses. Et tu le vois en fait qui reste à une distance de toi et qui d'un seul coup, tu l'as. En fait,
tu n'as absolument pas vu venir le coup. Ouais, tu ne l'as pas vu venir. D'un seul coup, en fait, t'as une attaque qui arrive complètement. Alors tu me donnes ta CA prise au dépourvu. 16. Plein de footed. 16, pas mal. Donc il va quand même te toucher. T'infliger 11 points de dégâts. Et tu remarques un truc. Il n'a pas bougé de l'endroit où il est alors qu'il est à 3 mètres de toi. Oh. Vous avez les bras longs, mon cher. Alors Et en du coup, fait, je vais... il s'est vraiment mais détendu comme un arc pour faire le truc. Et une fois qu'il a fait ça, il recule d'un pas. Gomu gomu. Je suis à portée. Non. Est-ce que j'ai besoin d'un pas de placement ou d'un D'un déplacement mouvement. complet? Eh ben, je vais faire un mouvement et je vais tenter de l'attaquer en utilisant mon assistance divine pour avoir un bonus à mon attaque. Vas-y. Alors tu rajouteras 1 parce que j'ai aucune idée de comment faire. Donc ça fait 19. Oh, 19, tu vas toucher. Donc, tu vas avoir la faux ça va, tu vas le voir en fait, qui va accuser le coup. Il s'attendait pas à ce que ça arrive comme ça. Il va juste virevolter, hop, remettre en fait un coup qui va donc te toucher et t'infliger, là en l'occurrence, 14 points de dégâts. Ah Putain. Oui, c'est la Dex et l'Intel en même temps. Oui. Je suis à 1 PV. Il va te regarder et faire: vous voulez continuer? Ça va, Solomon? T'es en forme? En fait, grosso modo, je dis pas que tu vois 36 chandelles, mais Disons qu'il y a 35, quoi. voilà. Mhm. Là, il y a j'ai une hésitation MJ dans ma manière de jouer mon perso. Non, ce perso-là est pas vraiment full dans l'ego. C'était plus Théo qui était dans l'ego. Je vais dire, non, c'était une bonne démonstration. Si je puis me permettre. Et tu sais, il arrive, il t'aide à te relever. C'était plutôt un beau mouvement. Votre défaut est le suivant. Vous devriez faire attention avec votre magie à ne pas l'utiliser pendant le duel. Utilisez-le avant. Préparez-vous. Et ensuite seulement engagez le combat. C'est un temps précieux que vous perdez pendant lequel votre adversaire peut se préparer ou vous entamer sérieusement. Oui, c'est pour ça que je me trimballe avec des bourrins comme eux pour prendre les coups en attendant que je me prépare. Et là, je montre Mazib et Altea. Je peux faire signe de la main. Parfait. Kara, si vous voulez me montrer vos talents. Allez, Clara, t'es la dernière, vas-y. Vous voulez que je fasse vous tire dessus à l'arc? Tentez votre chance. Je suis sûr que tu feras mieux que nous. Je suppose qu'il a des flèches d'arc avec le bout. Oui, il a des flèches sans. Oui, Et, non, mais même en mousse, il faut parce que sinon. ouais, il y a des flèches qui font du non létal. Oui, c'est des Oui. flèches. Oui, il y en a, oui. Il y en a, oui. Là. Je vais tenter. Si vous voulez que je vous tire dessus, je ne voudrais pas vous prendre après. Hein. Il se met à l'autre bout du terrain. Il va tracer une ligne. Il va faire le truc. Écoutez, de ce que j'ai compris, votre spécialité, c'est la distance. Voici ce que je vous propose. Essayez de me mettre à terre avant que je ne vous mette à terre. S'il prend un arc, Il est à quelle distance? Il s'est mis de l'autre côté de la cour, donc tu as une quinzaine de mètres.
Ouais, donc en gros, il va faire 2 mouvements en moins ou un mouvement, enfin un tour pour arriver à moi. Hmm. Oui, mais t'as rapporté, t'as rapporté un moment. De toute façon, j'ai eu le droit qu'à une seule action. Eh ben, ouais, je vais tenter. Ouais, vu comme il est Ouais. costaud. Non, mais c'est une full attaque, donc je peux pas full attaque. Euh, je sens que je suis revenu. Oh, il y a J'ai un le droit, truc que je... Pardon. Et quoi? Non, non, j'ai le droit, c'est pas mon tour. Vas-y. c'est mis à cette distance. Et de toute façon, je vais pas le jouer le royal contre lui, c'est pourquoi je le jouerai un royal. Ouais, Bon, non, t'inquiète. je vais pas le faire le Glitter Dust hein, quand même. Hmm. Ouais, On va juste t'inquiète pas. rester sur les armes. Oh, On vous êtes va bien tirer lancé. et reculer. Quoi? On va tirer et reculer. D'accord. Donc tu vas commencer en fait à tirer. Tu me fais donc ta première salle de tir. Juste un tir et je recule de 9 mètres. On va rater. Hmm. Alors tu vas rater. Et par contre, au moment où tu vois on va dire la flèche partir, tu remarques que la façon qu'il a d'esquiver, c'est c'est vraiment, t'as l'impression que c'est passé, mais à des kilomètres de toi, de lui. Et la façon dont ça a été fait, c'est au moment où il a esquivé, il a fait un pas en avant. Et Oh, il te taunt. en fait, il va te regarder, avancer, et au moment précis où il avance, t'as une dague qui part. D'accord. Attends, je reviens juste pour Hop, que je branche l'ordi. Même avec les malus, ça peut. hop. Alors, il n'a pas confirmé son crit. Enfin, quoique, je suis en train de me dire. Est-ce que. Alors, attends. Il en est là. Oh, mais ça, c'est une bonne question, ça. Donc, plus 12. Est-ce que 17 ça te touche? Allô. Je crois qu'il Kara? devait rebrancher son ordinateur. Donc 19. Combien t'as de Oui, ça CA? me touche. Ça me touche, hein, voilà. Non, non, Et c'est. je prends. Non, non, je Ah, veux. j'ai 17. Je veux savoir. T'as 17 de CA? Mhm. Ah. Eh ben, tu vas quand même te manger 6 points de dégâts non létals. Bon, de toute façon, côté. En fait, le truc, c'est t'étais en train de te dire que ça allait aller, qu'il n'y avait pas de problème, et au moment précis, c'est pouf, c'est parti tout seul. Vraiment, t'as le truc qui est parti, mais plein de bourre. Si elle les moyens, il rentre pour savoir ce qui va se passer après. Donc il s'est juste avancé de 9 mètres, c'est ça? Il s'est avancé de 9 mètres et il t'a balancé une dague qui t'a frappé à un endroit où ça faisait plutôt mal. Pour l'instant, on va dire que on maintient les distances. Quoique non, il a fait un pas, donc il s'est Il a rapproché fait d'un un pas. pas plus 9 mètres, ça fait 10, et il était à 15 mètres. Et moi j'ai reculé de 9. Donc on est, il s'est rapproché d'un mètre 50. Ouais. À 13,50. Je suppose que j'ai encore le Alors, temps de tenter. attention, parce que la cour a ses limites. C'est-à-dire que Oui, tu étais oui, oui, déplacé, oui. donc Mais si tu me dis que je me retrouve dos au mur, oui, voilà. c'est sûr que je changeais de tactique. C'est-à-dire que tu t'as reculé, tu es maintenant dos au mur. Ah, ok. T'as reculé au maximum, t'as réussi à faire tes 9 mètres de déplacement, mais t'es dos au mur. D'accord, d'accord. Alors, c'est quoi la distance de ce truc?
pas de distance. Pardon. Angle. Ça donne pas ça. Bon, bah, il me casse les pieds. On va pas la jouer loyal. Normalement, c'est facteur de portée de 3 mètres. Et c'est obligé qu'on lance et qui n'ont pas de facteur de portée indiqué. C'est 3 mètres normalement, ouais. Ouais, donc non, c'est assez à de contact. Il me casse les pieds là. Mhm. Je veux vraiment pas que ça rate. Donc on va avancer 9 mètres, pas trop. Là, la fille. Il faut que je reste à au moins 6 mètres de lui. 5, ouais, 6 mètres. Donc je reste à au moins 6 mètres de lui. Mhm. Et c'est à de contact. Oh, bah ça C'est rate. quoi ces jets pourris? Ouais, mais si je fais des jets pourris, Donc en fait, le truc, c'est que vraiment, au moment où tu lances le truc, tu vas le voir pareil, faire un pas en avant vers toi. Il esquive et il en profite dans son mouvement, il avance. He's Johnny. Et tu le vois en ouais, fait, c'est bon, j'ai qui se perdu. met en position et qui charge. Oui, mais, bon, mais de toute façon, c'est bon, je me Et rends. qui Hein. te Qu'est-ce que je pointe. fasse? Le truc, c'est. Il s'arrête devant ta gorge. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Les dés sont pas encore avec. Et puis, tu sais, tu le vois qui regarde, qui se retourne vers la fiole que t'as lancée, qui te regarde à la voix et qui fait. Honnêtement, de vous quatre, c'est vous qui aviez le plus de chance finalement. Il applaudit un petit peu et vous invite donc. Je vois, je vois. Il y a quand même quelques petites choses qu'on pourrait améliorer dans votre façon de combattre. Très fourbe, je l'admets, et j'apprécie beaucoup la façon dont vous avez d'être original. Par contre, je vais bien entendu vous dédommager ceci, ce serait dommage. J'en ai quelques-uns de mon côté. Il va te refiler un. Il va te refiler ton truc. Ouais, c'est mon truc pour justement, si je me retrouve au corps à corps, ou si je suis dans la merde, je lance ça. Mhm. Euh, Une idée que j'ai eue pendant ce combat et qu'on n'a pas fait durant ces 2 campagnes. À un moment donné, il faudra qu'on teste un 2v2. Oh, je sais pas, tu veux faire quoi? Moi et Altea contre toi et Kira? Non, ça s'appelle un suicide. Ça pourrait se faire. Dans tous les cas, je tiens quand même à vous remercier tous les quatre. Vous m'offrez quand même, on va dire, des perspectives très intéressantes pour l'avenir de la ville. J'ai cru qu'il allait dire du divertissement, j'allais être vexé. Non, 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 je n'irai pas jusque-là, cher Solomon. Vous permettez que je vous appelle Solomon. C'est vrai que j'ai pris l'habitude, j'ai demandé à vos amis Altea et Mazib s'ils étaient d'accord que je les appelle par leur prénom, mais je ne les voulais pas demander de votre côté. Solomon, Kara, si bien sûr vous êtes d'accord pour que je vous appelle ainsi. Je suis même pas sûr que vous connaissiez mon nom de famille. C'est un fait. Pas de soucis. Enfin, si vous étiez tous présentés devant lui. Non, non, quand on s'était présenté devant lui, je m'étais présenté comme Monsieur Solomon. Ah, ok. Oui, Chiara, le prénom, pas de soucis. Très bien. Je me présente jamais par mon nom de famille. Donc, bien sûr que oui, il m'appelle Solomon parce qu'il connaît pas mon prénom, mon nom de famille. Donc je serai totalement apte à vous apprendre quelques petites passes si jamais cela vous intéresse tous. Bien entendu, je vous avoue, Solomon, que je suis pas du tout formé dans l'art de la faux, mais il y a quelques petites choses que je pourrais quand même trouver moyen de vous apprendre qui pourraient, à mon avis, vous intéresser. Et je pense que vous pourrez m'apprendre aussi 2-3 trucs à l'archerie, et je lui montre derrière mon dos, j'en possède un aussi.
Ça peut se faire, ça peut se faire. Dans tous les cas, si cela vous intéresse, je peux largement vous offrir le souper et nous pouvons passer à des entraînements un peu plus ardus. Qu'en dites-vous, messieurs, dames? Et il se retourne vers Mazib et Althea qui sont déjà en train de suer sang et eau. La bagarre de tout à l'heure avec la bestiole m'a quand même drôlement fatigué. Et puis j'ai hâte que ma chère Carla me raconte tout ce qu'elle a pu apprendre depuis lors. Pas de souci. Vous avez un verre à m'offrir, donc vous allez pas vous débarrasser de moi de suite. Vous pouvez, à la rigueur, me faire tous un jet de... Alors, qu'est-ce que je peux dire à ce niveau-là? Vigueur. Il n'y a pas C'est quoi? connaissance martiale, en fait. Euh, Euh... Alors, c'est juste, en fait, ceux qui ont vraiment une formation martiale, donc Althea et Mazib. Hey, Kiara, à la rigueur aussi. Pas Solomon, du coup. pourquoi? Vous pouvez tous me faire un jet en ajoutant votre niveau de classe. Des 1 plus 3 alors. Comment on fait? Grosso modo, Alors, c'est un des 20 plus 3. Ok. alors, il est où? Pourquoi je peux pas avoir le truc? Parce que en T'es fait, inquisiteur. tu es un lanceur de sorts secondaire. Arme ancestrale? Bon, ça fait 5 pour Kira, moi. les techniques qu'il utilise, tu sais ce que c'est, t'as déjà entendu parler d'un bretteur. Tu peux répéter, j'ai pas compris. Les techniques qu'il utilise, tu sais à peu près ce que c'est, t'as déjà entendu parler d'un bretteur. Ah, d'accord. Pointeur. Un bretteur. Ça, j'ai compris autre chose. Pointeur. Un bretteur. C'est en Pointeur. fait une classe qui repose sur la dextérité, Oh. sur l'esquive et sur le fait de faire des dégâts de précision. Je peux m'en Et douter. sur pas mal de manœuvres. Voilà. Mais en l'occurrence, ouais. C'est pour ça qu'il est un peu fourbe. Et non. Voilà. Donc vous avez encore la possibilité de vous entraîner un petit peu avec Von Carlo. Qui veut en profiter pour apprendre quelques trucs? Je vais laisser Chiara et Salomon le faire, hein. Ok. Bah, c'est juste pour savoir si vous revenez tous les jours chez lui ou si jamais vous vaquez à d'autres occupations. Oh, moi je reviens, mais bon, si jamais je vais vous dire que je reviens. Tiens, tu reviens, toi? Non, moi, je reste. Bon, enfin, je m'entraîne au tir, mais pas forcément avec lui, parce qu'il a pas grand-chose à m'apprendre, je suppose. En fait, lui, Sur sa tir arc. spécialité, c'est plutôt les armes de jet. Voilà, donc c'est pas du tout mon style. Salomon, tu reviens draguer? Bien sûr. Hum. Bah non, j'ai pas. Enfin, d'ailleurs, il m'avait promis un verre en tête à tête. Chose d'ailleurs qu'il va te proposer le soir même après votre entraînement. Si jamais tu désires passer la soirée avec lui, il est totalement disponible. Bah, je fais totalement ça. Et là, il sort les ballons boules et hop, séance de dressage. Il faut passer à la deuxième partie de l'entraînement physique, l'endurance. D'accord. Euh, Lorsque donc vous allez passer plutôt une bonne soirée, mine de rien, Van Carlo se montrera absolument charmant avec toi et t'invitera, si tu veux, à passer la soirée ici, après tout. Oui, Ok. Nous que je fais lèverons, sans grande hésitation. nous lèverons un voile pudique sur cette partie-là, mais tu peux te dire que tu as passé une très bonne nuit. Ouh, mouvementé? Bien sûr. Oh, Combien de centimètres il a pris?
Beaucoup. Je sais pas, ça dépend de la taille de l'épée. Disons que mon fourreau 18. était. Mon fourreau a bien été utile. Est-ce que je dois lancer un jet de vigueur ou. Même pas, c'était vrai, tu t'es fait défourailler, ouais. Ouais, Oui, un petit peu. j'ai vraiment fait un des 10 plus 15, pourquoi? Un des 10 plus 15, le monstre. S'il avait fait 10, on rend compte. J'aurais été obligé de changer la couleur de peau de Giancarlo, mais c'est pas grave. Ah non, non, ouais, non, mais c'est surtout que j'aurais eu besoin de faveur divine pour m'en sortir, quoi. Des soins Bah, légers. la baguette des soins légers utile, quoi, là. Bon, alors par C'est toi contre, qui as au voulu la prendre en cours là petit, hein. des jours qui vont venir, vous allez quand même vous remarquer une chose, c'est que la ville ne décolère pas tellement. C'est à chaque fois que vous faites les trucs, vous remarquez qu'il y a toujours une ou deux manifestations. Toujours Ça et une Solomon ou deux boîte. personnes qui râlent, qui arrêtent pas de dire que de toute façon c'est la reine qui a tué Audreyne et qu'il faut pendre cette putain d'usurpatrice, qu'il est temps que la ville se soulève, de remettre quelqu'un de décent sur le trône, que peut-être que il serait temps de changer de système de gouvernement, peut-être que les Harkonnas feraient mieux de prendre le contrôle de la ville, et ainsi de suite. C'est le bordel. Ah, j'ai de connaissances folklore locales, au passage. C'est quoi ces connasses dont t'as dit là? Les Harkonnas. Ouais, c'est des connasses, ouais, c'est ça. Solomon Mazib, vous avez déjà entendu parler des Harkonnas. Les Harkonnas, c'est une famille qui vit en fait à Fort Corvossa, donc ici, dans la vieille ville, et qui est reconnue comme étant une des familles les plus puissantes qui soit. Ils ont eu une très bonne influence sur toute la partie donc de la vieille Corvossa et ont tendance à être la, comment dire, après le pouvoir royal, c'est peut-être la deuxième plus grosse puissance de la ville en termes d'influence politique. Donc, D'accord. les Arconas, ce sont des salopes de l'espace. Allez. Ok. Ok, c'est une famille puissante qui peut faire sédition. Ok. Oui, c'est les sombrages, quoi. Euh, Par contre, il y a, ça fait 2-3 jours que vous êtes en train de vous entraîner et d'essayer de passer en outre ces petits agréments de la ville. Vous pouvez me faire un petit test de diplomatie, parce que diplomatie sert aussi à ça. D'accord. Alors j'ai une question. J'ai pas l'armure de parade. Est-ce que c'était un coup d'un soir ou est-ce que ça devient un amant? Ah, bon, écoute, ça, ce sera à toi de décider, hein, tu verras comme tu veux. Quand je Non, dis moi j'ai l'armure de décidé. parade, c'est en fait, tu l'as pas quand tu te promènes en ville. Non, il a changé Euh, d'armure, je crois. Ouais, j'ai l'armure agile pour les entraînements. Mais si on se c'est pas trimballe faux. juste en ville, bien sûr que j'ai l'armure de Euh, parade. et enfin, c'est surtout pour faire les chemins et tout. Et pour aussi d'autres détails. Kira, tu me fais aussi ton jet de diplôme. Donc si je suis à 16. Ok. Ah, c'est mieux. Donc, t'as pas mal de trucs. C'est que là, en fait, tu te réveilles donc au quatrième jour après ça. Et le truc, c'est que tu as une rumeur, en fait, ce matin, que t'entends sur pas mal de gens. Le nom du véritable assassin du roi, Trinia Sabor. Simba. Euh, Ah, c'est bon. ouais, c'est. En fait, tu descends, t'étais dans la rue, t'as avancé, et t'entends là. Eh, t'as entendu? Ouais, ouais. À ce qui paraît, finalement,
le roi, il s'est fait tuer. Il s'est pas fait tuer par la reine. C'est qui alors? Une gamine Trinia Sabor qui l'aurait tué. Comment ça? Oh, je sais pas trop, mais est-ce qu'on attend? Trinia Sabor. Et c'est en train de faire plus ou moins traîner de poudre. Euh, Althea, tu sors de chez toi Oui. et tu t'apprêtes, comme tous les jours, à te rendre vers Garrison Hill. Et t'as un garde qui s'approche. Oui. Soldat Sandreval, Oui. tenez, et il te tend une missive. Oui. Bah, ça doit être du maréchal. Sur la missive, que tu vois qui est frappée du sceau de la Oui. garde, tu as écrit Sandreval, j'ai besoin de vous et de vos amis. Retrouvez-les et rejoignez-moi au fort le plus vite possible. Il n'y a pas une minute à perdre. Ça vient nous chercher, on y va. Du coup, oui, je vais aller voir les copains. Espérer qu'ils soient encore chez eux. Et puis, Ah bah du coup, je suis pas chez moi. bah, tu me fais chier. Non, mais Qui- tu sais très bien où je suis par contre. Oh non, il est en train de se vautrer chez son. Quoique non, c'est pas. Attends, c'est pas logique dans les faits. Non, c'est encore pire. Vous vous êtes tous retrouvés, en effet, à Garrison Hill. Oui, Comme d'habitude. Vous mais êtes moi je allés suis arrivé jusqu'à plus tôt que Garrison vous. Hill. Et vous avez le portier qui arrive en urgence, qui va voir Van Carlo. Monsieur Rossini, la maréchale est là. Oh Comment ça, elle est shit. là? La maréchale est là, en personne. T'as Van Du Carlo coup, je qui me se retourne rhabille. vers vous. Je connais suffisamment Cressetia pour savoir qu'elle ne se balade pas sans motif. Écoutez, l'entraînement est annulé pour aujourd'hui. Je vais vous laisser discuter avec elle. Je vais en profiter pour prendre une journée de repos si ça vous va. Et il va juste aller à la porte, inviter Cressedia à rentrer, qui va le saluer de la tête, se diriger en fait vers vous. Bon, Carlo, une salle sûre par ici. Et il va l'inviter dans une autre partie du truc. Elle va s'installer, se retourner, faire désolé, mais je préfère que garder ça, on va dire, hors de vos oreilles. Pas de souci, maréchal. Elle ferme la porte. Bon, j'imagine que vous avez sans doute entendu qu'on a découvert l'identité de l'assassin du roi. N'est-ce pas? Non, non, pas moi. Bah, si c'est le cas, ça devrait pas tarder. Dans tous les cas, je crains que ça ne cache quelque chose. La reine aurait pu faire arrêter discrètement cette Trinia Sabor quand elle le voulait, mais elle a révélé cette information à la ville comme si elle cherchait à ce que les émeutes éclatent à nouveau. Bien sûr, entre la foule et les chevaliers infernaux dans les rues, la fille n'a pas l'ombre d'une chance d'être jugée. Ils vont la lâcher dès qu'ils lui mettront la main dessus. Et même si elle a bien tué le roi, la justice, c'est pas ça. Pire encore, si elle est innocente, le véritable meurtrier pourrait se servir de cette diversion pour effacer définitivement les traces qui mènent à lui. Aussi, avant que Trinian soit exécutée, nous devons être certains que c'est bien elle qui a tué le roi. Et ça veut dire que nous devons la capturer avant la foule. On sait où elle habite. Un appartement au Médian. 42 rue de la Lune. Mais bientôt, les gens le sauront aussi. Apparemment, le chevalier infernal préfère contenir la foule plutôt que d'attraper Trinia. Pour eux, le maintien de l'ordre se résume à s'occuper de la foule plutôt que de chercher un assassin éventuel. Je peux pas leur donner tout à fait tort, mais il ne faut qu'empirer les choses. La foule a envahi la majorité du Médian. Et l'appartement de Trinia est au beau milieu de cette pagaille. Tous les gardes disponibles s'emploient à empêcher que les choses ne dégénèrent. Mais si je les envoie au Médian, ça déclenchera une émeute. Donc, je suis sûr que vous voyez où je veux en venir. Je voudrais que vous alliez au On va Médian. aller la chercher. Oui, Oui, on va la chercher. trouvez Trinia et ramenez-la moi saine et sauve afin qu'on puisse l'interroger. De préférence magiquement, hein, afin d'être sûr de son rôle dans la mort d'Eodren. Vous Pas allez forcément là-bas. consciente, donc. Disons que j'aurais besoin qu'elle parle à un moment ou à un autre.
On a dit consciente, mais il faut qu'elle soit vivante. Oui, bah, comme on a fait pour. Vous allez Pour une fois, là-bas, j'ai une vous me stratégie. l'attrapez et vous revenez sans laisser la foule lui mettre la main dessus. Je m'assurerai que vous ayez des membres de la garde et des officiers non loin. Si vous arrivez à le remettre, tout ira bien. Est-ce que vous avez des questions? Euh, Vous avez l'adresse exacte? Je vous l'ai Elle te l'a déjà donné il y donné. a 3 secondes. Ah oui, excuse. Euh, 42 rue de la Lune, au Médian. Vous avez une description précise de la fille? Écoutez, ce que je sais, c'est que c'est une gamine, blonde, un peu plus de la vingtaine. À part ça, On devrait s'en sortir avec ça, sachant qu'on a aussi son adresse. Oui, enfin, ça m'étonnerait qu'elle. Si elle est au courant, si elle est au courant des rumeurs, elle doit être en cavale, hein. Je crois qu'elle a des colocs. Non, à mon avis, elle vit seule. Et quand tu es en... Ah, elle n'a pas eu le temps de se mettre en cavale. Ouais. Ou quoi alors pas qu'il bien arrive, loin, donc dites-vous une commençant chose. par chez lui. Évitez les rues principales. Ça va être blindé. La moitié de la ville est dans la rue en ce moment. Mais alors, on n'est pas spécialement... Enfin, sur le retour, pas sur l'aller. Même sur l'allée. Je veux dire, quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous allez vous déplacer, vous allez galérer votre race. Utilisez les routes secondaires, faites des détours, peu importe. Mais quoi qu'il arrive, trouvez-la moi et ce rapidement. Chaque minute qui passe, c'est le risque qu'elle se fasse lâcher. Alors, on devrait se taire et se mettre en route. Bon, bah, on se dépêche, alors on y va. Allez, hop, en avant. Vous allez vous mettre en route et ce sera tout pour ce soir. Alors, Allez. pour donner une idée de stratégie, mon frère, ou tous les Oui. autres, je vous rappelle que j'ai le jeu de cartes de tourment de la fantôme, qui me donne une fois par jour la possibilité de lancer le sort image accomplie. Oui, mais à quoi ça me servira? Ce sort fonctionne comme image silencieuse, si ce n'est que l'illusion obtenue obtient également des composantes sonores, Euh, olfactives et thermiques. J'en profite aussi pour un petit détail. Il y en a une personne parmi vous qui se sent un petit peu bizarre. C'est comme si cette partie-là, cette idée, ce qui allait se passer, c'est un peu comme si... Ouais, je sais à peu près ce qui va se passer. Rappelez-moi quelle carte vous aviez eue. La Voyons, deuxième fois, hein, pas la première. La deuxième fois, le Attends. criquet. C'était. Paladin et la lanterne du démon. Moi, c'était le jongleur. D'accord. Bah justement, le criquet et le jongleur, mine de rien, vous savez pas pourquoi, mais vous avez tous les deux l'impression que c'est quelque chose qui... Enfin, c'est étrange, mais ça vous semble prévu. Vous savez à peu près la façon dont ça va se passer, sans trop savoir pourquoi. Durant l'ensemble de ce qui va se passer, tous les tests de compétences que tu vas devoir faire, Solomon, vu que tu avais le criquet. Je suis vraiment désolé. Il y a Siri qui s'est activé sur mon ordinateur, je t'ai pas entendu. Ah, je t'ai dit, vu que tu avais le grillon, enfin le criquet, tous les tests de compétences que tu feras quand tu seras dans le médian, tu as un bonus de 2. Dans le médian, c'est-à-dire. Bah, le médian, c'est-à-dire l'endroit où vous allez. Ici. Ah, Zone de d'accord. la ville. Voilà. Tu auras un bonus de 2 à tous tes tests basés sur la Dex. Ok. Et si jamais il devait y avoir, on va dire, d'éventuels combats, tous les trucs qui sont basés sur la Dex, Altea, vu que tu as le jongleur, tu as un bonus de 2 à tous ces jets. C'est aussi Pas mal. un bonus à la CA en esquive. Plus 2 au bonus à la CAS. Hein. Voilà. Non, plus 1 à la CA. Attends. Plus hop, 1 à la donc, CA et plus 2 à tous vos jets basés sur la Dex. Plus 1 à la CA. Basé sur la Dex. Ouais. Moi, Euh, c'était- Alors j'ai une question.
Oui, Justement, j'ai le paquet du jeu de cartes du tourment. oui, Et j'avais remarqué que cet artefact, au début, était tout à fait capable de me faire ressentir ces émotions. oui. Est-ce que je ressens quelque chose ou est-ce que c'est en messagerie Orange Bonjour? Tu ressens que c'est comme si c'était prévu. D'accord. Je ressens rien de plus par rapport aux vibrations de cet objet. En fait, c'est un petit peu comme s'il te disait que c'était ce qu'il fallait faire. En fait, et Kiara, dans ton cas, le plus 2 que tu pouvais avoir, c'était si toi t'avais joué au Koutla. Mais c'est Solomon qui y allait. Ah oui, d'accord, oui, au cas où. Ok. Et bah très bien, bah lundi prochain, messieurs, dames. À lundi. Ça, j'ai une course-poursuite, moi je suis pas fan. Hein. Ah bon. Je vais vous laisser Allez, bye. faire. Bye bye. En plus, je sais Bisous. pas. Ciao.